on agit et on continue d'agir. Pendant les vacances, nous avons distribué 2000 cahiers de vacances de CE2 au 5e. Nous avons mis en place des vacances apprenantes en lien effectivement avec l'éducation nationale. Et à la rentrée, nous avons distribué un kit scolaire en concertation avec les enseignants. Au niveau des collèges, nous avons distribué une calculatrice scientifique à chaque élève de 6e pour la première fois. Et c'était un engagement. Nous avons mis en place un pack étudiant. Pour chaque étudiant grignois, on leur donne 100 €. Et tout un dispositif qui leur permet de mieux réussir leur scolarité. Le mandat a débuté avec la crise sanitaire, ce qui nous a obligés à nous adapter et à répondre aux besoins des habitants pendant cette période, notamment en distribuant des masques à une période où il n'était pas possible d'en obtenir autrement. Nous avons distribué au total 106 000 masques depuis le début du premier confinement. Nous avons également, pendant tout le premier confinement, été présents pour les personnes vulnérables, notamment à travers de campagnes d'appels téléphoniques. Nous avons aussi organisé un certain nombre de dépistages PCR, donc depuis le mois de mai, et ces tests continuent encore actuellement pour que toutes les personnes puissent avoir un lieu où être dépistées. Nous avons accentué avec l'équipe de la ville et différents membres volontaires d'associations de Grigny des actions de portage de colis, de repas, la remise de tickets services auprès de la population pour pouvoir se nourrir, qui connaissent aujourd'hui de grandes difficultés sociales et financières. Donc on continue dans cette action et un élan solidaire s'est créé autour de la population et des équipes volontaires. Les engagements qui ont été tenus, c'est le stade Jean Miot qui est en construction d'un nouveau terrain synthétique, bien entendu, pour les associations et les clubs sportifs, ainsi qu'une piste de l'athlétisme de 6 couloirs. Donc cette piste va pouvoir mettre en valeur nos athlètes sur la ville. Et aussi, sans oublier, le Cholet, le terrain de tennis. Nous avons effectué la rénovation de 4 terrains, dont 2 terrains en terre battue. Il y a eu un rajout, l'espace Athéna. L'espace Athéna, c'est un gymnase nouvelle génération et nous avons pu la réaliser cette année. Nous continuerons notre combat contre les marchands de sommeil. Actuellement, il y a 10 procès à venir avant janvier 2021. Il y a une première grosse peine qui est tombée, 13 mois ferme d'emprisonnement et 5 000 € de dommages et intérêts. Et il y a un gros procès à venir au mois de janvier en 2021, le plus gros procès de la copropriété. Concernant les voitures ventouses, il y a eu une grosse action. Il y a eu plusieurs centaines de voitures ventouses et camions ventouses qui ont été évacués sur l'ensemble de la ville depuis janvier 2020. Nous continuons nos initiatives et nos actions de sensibilisation sur le tri sélectif et la propreté de l'espace public. Dans le cadre de la rénovation urbaine de proximité, il y a eu la rénovation et l'ouverture du parc des Tuileries après un an de travaux. Un espace de jeu pour les enfants, un espace de sport santé pour les adultes qui permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants. Avec la loi Egalim, la ville s'est engagée à mettre en place une alimentation bio progressivement au niveau de la restauration scolaire ainsi que les repas pour les retraités. On a là une crise sanitaire, économique et sociale. On passe de totalement modifier aussi notre organisation et nos pratiques. Sur le volet culturel de ma délégation, ça nous a conduit à changer notre manière de faire, à privilégier le travail en atelier, le travail en espace extérieur, l'art dans l'espace public. Et sur la partie emploi et formation, qui est vraiment une question essentielle pour les habitants de Grigny, notamment pour les plus jeunes, on a réorganisé la mission locale de manière à pouvoir continuer à offrir une mission de service public à un moment donné où il y a effectivement un énorme problème d'accès à l'emploi, notamment pour les jeunes. Et donc renforcer la mission locale, renforcer le partenariat avec les autres missions locales du territoire de Grand Paris Sud pour offrir la meilleure réponse possible aux habitants de la commune. Ces 6 premiers mois ont été particuliers
particulier, notamment par rapport au contexte sanitaire que nous avons vécu. Je crois qu'il a mis en lumière l'utilité et l'importance du service public pour bon nombre de nos concitoyens, que ce soit sur le service public de santé, malgré la fragilité due notamment à la baisse des dotations dans les hôpitaux, que ce soit le service public de l'éducation qui a permis aux enseignants de maintenir l'apprentissage de nos enfants et de toute cette corde autour d'eux qui sont les ATSEM, nos ATSEM, que ce soit nos agents d'entretien, et puis ce service public local, de proximité, d'accompagnement, de solidarité, et tout ce tissu associatif qui a accompagné le service public et qui a permis à ce qu'on soit au plus près des Grinois. Six mois qui ont montré la mobilisation de la nouvelle équipe municipale, à l'image de l'ensemble des quartiers de la ville. La crise sanitaire affrontée, même si les choses continuent. Des actions concrètes de nos engagements de campagne qui ont vu le jour. Et puis bien évidemment l'avenir. L'avenir avec des projets communaux qui doivent s'accélérer. Je pense au cœur de ville, l'arrivée d'Omar Cheffray, malgré les problèmes que nous rencontrons avec une surface alimentaire d'une ville voisine, la question de la tranquillité et de la sécurité publique. Nous espérons pouvoir installer la vidéoprotection mi-2021, le renforcement bien évidemment de la police municipale. Notre projet communal dépend de la mobilisation de Grand Paris Sud, qui sera à nos côtés et qui est à notre côté. Et puis bien évidemment, c'est le mouvement que nous venons d'engager avec plus d'une centaine de maires pour que nos quartiers populaires soient au cœur du plan de relance du gouvernement. C'est aussi une condition de réussite de notre projet de ville. C'est le cas sur les finances communales qui sont équilibrées pour la deuxième année. Nous continuons à travailler sur la dotation de surcharge scolaire, sur des meilleurs taux de subventionnement pour que notre mandat municipal soit véritablement sécurisé en matière budgétaire. Le projet de ville, c'est celui des Grinoises et des Grinois. Nous comptons bien sûr sur vous pour l'enrichir, le mettre en œuvre. La période de confinement nous empêche de nous rencontrer régulièrement, comme nous avons l'habitude, dans les conseils de voisinage ou autres instances de participation. Donc une fois le confinement définitivement arrêté, nous comptons sur vous pour réussir Grigny.